En fait, ça englobe toute une législation internationale et, bon, comme nous sommes en Haïti, une législation aussi nationale et qui concerne la protection de l'environnement. Parce qu'on se rend compte que le monde entier, le monde aujourd'hui court à sa perte parce que nous faisons une gestion anarchique des ressources naturelles, nous faisons une gestion anarchique de notre environnement. Ok, nous avons un capitalisme à tout crin et qui veut utiliser toute la technique et toute la science pour satisfaire les besoins immédiats de la génération présente, mais qui ne pense pas à la génération future, qui ne pense pas à toutes les autres générations futures. C'est-à-dire nous sommes en face de ce qu'on appelle un défi environnemental. Et pour notre pays, particulièrement Haïti, on est déjà dans un cas de désastre environnemental. On a qu'à regarder autour de nous, nous n'avons que 2% de couverture végétale. En Haïti, nous sommes déjà presque en situation de stress hydrique. Cela veut dire que c'est un pays qui, dans quelques années, va manquer cruellement d'eau potable. Nous voyons autour de nous des mondes qui sont déboisés. Mais ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on en parle depuis des années. On fait beaucoup de débats et on en parle presque tous les jours, je dirais. Mais jusqu'à présent, une situation avec, par exemple, ici, la forêt des Pins, 8 gardes forestiers pour 32 000 hectares. Qu'est-ce qui a été fait? Et on a comme l'impression d'ailleurs d'être au point mort pratiquement. Oui, c'est-à-dire on fait du sous-place. Mais moi, ce que je dis, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je tiens à féliciter la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, le professeur Aviol Fleurant et les étudiants qui sont venus ici. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment maintenant de parler, il faut poser des actes. Et un expert en droit international et en droit national de l'environnement, son rôle, c'est quoi? C'est s'associer aux autres experts de l'environnement, c'est essayer de monter un cadre légal de protection de l'environnement haïtien. Parce que il y a déjà un cadre légal, mais cependant, parfois, on se rend compte que ce cadre légal est insuffisant dans certains aspects. Ce cadre est inexistant, par exemple, pour la gestion des matières plastiques. Nous avons de nouveaux défis environnementaux qui ne sont pas pris en compte maintenant dans notre cadre légal. Et ensuite, renforcer ce cadre-là pour que, effectivement, la politique environnementale du pays, la politique environnementale de l'État haïtien puisse être respectée. Alors c'est dans ce sens que nous intervenons en tant qu'experts en droit international de l'environnement. C'est toujours suivre avec les agronomes, les environnementalistes, c'est-à-dire essayer de voir quel cadre ils veulent mettre pour protéger l'environnement. Nous allons mettre ça sous forme de texte, sous forme de code. C'est pour cela que notre travail quand même est lié au Parlement. Donc, moi-même, ça qui intéresse, moi-même, dans le cadre du programme, qui ça t'a motivé? Nous tous, nous sommes Port-au-Prince. Son ville qui tête en bas. Et nous pensons que le pays a mérité mieux que ça. Et c'est ça que fait là. Ce qui motive nous surtout, c'est par suite d'un cours de droit de l'environnement que nous commençons à gagner à la fac de droit. Et puis à ce moment, on commence à montrer l'importance de problèmes environnementaux et comment ils grave. À ce moment, conscience écologique nous commence à toucher. Et nous avons une nécessité pour nous non seulement rapprocher de l'écosystème que peut-être grande ville éloignée nous, mais en plus qu'on est au milieu et fait affronter la réalité en face. Nous avons dit là que ce sont de très bonnes motivations. Donc avec motivation ça, nous sommes capables de dire c'est ça qui fait que nous atterrissons là aujourd'hui. Moi-même, moi apprécie ça en pile et monsieur que tes spectateurs, comment dire même pas derrière. Mais pendant nous dans la faculté, on série de sujets, de débats, de conception de projet que nous avons gagné, de travail que nous avons pour nous faire. Qui ça que nous avons? Et comparativement à ça que nous avons pour nous faire, alors nous arrivons là, qui j'en sais? Disons que le travail que nous avons pour nous faire, c'était venir pour nous rendre nous compte de situations alarmantes que nous vivons dans le pays. Parce que nous connaissons que la couverture forestière nous est au moins que 2%. Et la forêt des pins, c'est une emploi qui est plus riche que nous gagnons dans les Caraïbes. Nous devons prendre en considération tout problème environnementaux que nous avons confrontés et puis pour nous, quel élément de solution que nous avons proposé pour nous conscientiser tout le monde, tout Haïtien qui vivent, que c'était en Haïti, que c'était à l'étranger. En tant qu'étudiante, j'ai toujours dit que l'université a ces milieux qui produit des savoirs pour tout problème que la société a confronté. L'idée ça là vraiment, yo diffusé dans l'université mais yo pas jamais atterri. Je dis en compagnie de professeur nous Aviol Fleurant, nous déplacer
nous venons ouais problème yo avec des yeux nous pour nous essayer questionner cause yo et qui grandeur problème ça yo est vraiment. Après avoir découvert la beauté de notre nature, la richesse de notre biodiversité, après avoir constaté l'immense richesse biologique dont Haïti dispose, non seulement à Forêt des Pins, mais également à Seguin, à Port-Salut, dans le nord-est, partout. Un pays qui se meurt malgré la richesse dont il dispose. Donc, j'ai essayé de voir, après tant de désastres qu'on a connus, Mapou, cyclone Ike, cyclone Jeanne, des tempêtes tropicales qui ont ravagé l'Artibonite, qui ont ravagé Port-au-Prince, on s'est dit, écoute, nous sommes un élément de la nature, nous sommes l'homme, nous sommes haïtiens et nous devons envisager le futur de notre pays. Et c'est pourquoi, mu et pétri de cette conscience écologique, de cette conscience environnementale, je me suis dit, écoute, en tant que professeur de droit de l'environnement à la faculté de droit, je dois éviter les étudiants, les inviter à prendre conscience de par eux-mêmes de ce désastre écologique assez monstrueux que l'on est en train de vivre et les amener à comprendre que si on n'agit pas maintenant, eh bien, peut-être dans quelques années, on viendra, le port de Port-au-Prince, il y aura beaucoup de bateaux à venir nous tirer de cet enfer. Le juriste, lui, il vient à la remorque des autres experts. Les autres experts précèdent, devancent le juriste. On a eu des experts en foresterie, des experts en développement humain, des experts en droit de l'environnement, des experts en développement durable. On a eu à mener une enquête de terrain pour voir l'interrelation qui existe entre le niveau de vie de la population qui habite Forêt des Pins et l'impact de cette condition socio-économique sur la forêt. Donc, il a fallu des experts pour pouvoir déterminer en quoi l'insuffisance du niveau de vie des gens qui vivent à Forêt des Pins peut avoir une incidence grave sur la déforestation. Et notre hypothèse a été vérifiée. On a pu voir que ceux-là qui vivent à Forêt des Pins, ils ne disposent d'aucun emploi subséquent devant leur permettre de pouvoir s'autosuffire, de pouvoir s'offrir une vie digne, une vie décente. Et c'est pourquoi, piqués par l'instinct de conservation, ils s'acharnent sur la forêt, ils coupent des arbres, ils font le défrichement pour pratiquer le grappillage, ils brûlent une partie de la forêt parce qu'ils ne disposent pas d'énergie alternative au charbon de bois, au bois de feu. Ils finissent par couper les arbres et faire du charbon de bois pour pouvoir survivre. C'est l'instinct de survie. Mais vous allez voir qu'une loi sur la préservation de la forêt telle que nous la concevons, pour que cette loi puisse bénéficier d'une effectivité pleine et entière, il va falloir d'abord en amont traiter de cette question de l'insuffisance du niveau de vie des gens, à savoir créer des emplois subséquents alternatifs. L'État se doit de venir au niveau avoisinant la forêt, faire une étude de terrain pour voir quelle substance, quel produit pourra permettre aux gens d'avoir un relèvement de vie sur le plan économique. Parce que ça marche ensemble. Si on ne les renforce pas... Ça marche ensemble et ça marche d'abord. Okay, alors... et maintenant, si on parvient à ce relèvement du niveau de vie, en premier temps, second temps, il va falloir penser à créer une vision partagée, à savoir impliquer non seulement l'État central, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Justice, impliquer surtout les représentants de la collectivité locale, à savoir les juges de paix de la zone, le maire de la zone, les CASEC, les ASEC, les notables, les agents forestiers de la zone. Il faut créer un comité d'action communautaire parce que c'est la collectivité locale qui d'abord doit prendre en compte, doit prendre en main son propre destin.
C'est ça. Il faut cette structure. On doit le prendre pour acquis parce que Haïti ne mourra pas. Haïti vivra autant que vous, étudiants, professeurs, policiers, agents de l'environnement, vous qui êtes haïtiens, femmes, organisations, autant que vous existez, autant que nous existons.